En Suisse aussi, à Vancouver, va beaucoup compter sur Stéphane Lambiel, le vice-champion olympique de Turin de patinage artistique. Stéphane Lambiel qui nous fait l'amitié de participer à l'émission. Bonsoir Stéphane, quel plaisir de vous accueillir. Merci. Prenez place. Alors Stéphane, on est à une semaine des championnats d'Europe à Tallinn, en Estonie. On est à un mois, à peu près, des Jeux olympiques de Vancouver. Où est-ce que vous en êtes dans votre préparation ? Ma préparation se passe bien. Depuis les championnats suisses, j'ai pu m'entraîner sans interruption. Et j'ai eu également l'occasion de travailler sur un nouveau programme libre. On va en parler plus tard. Donc voilà, je suis prêt pour ces championnats d'Europe dans une semaine. Et puis j'espère pouvoir faire partie de l'équipe aux Jeux olympiques de Vancouver. Bon, ça m'étonnerait que vous ne soyez pas du voyage. Hein, ça m'étonnerait. Enfin, je vous propose quand même de revoir quelques-uns des temps forts de votre carrière. Hein, ça n'a jamais été vraiment finalement un fleuve tranquille, votre carrière, comme on va le constater dans le sujet qu'ont préparé Pascal Blattner et Marie Jadin. J'ai pas peur de la douleur, j'ai pas peur de mes concurrents, j'ai pas peur de moi-même. Je me suis battu et j'ai ramené cette médaille ce soir. Je suis tellement fier de cette médaille. J'ai bien réfléchi, cette décision est claire. Après 7 mois de blessures, d'entraînement avec beaucoup de physiothérapie, c'était plus possible de continuer à m'entraîner à 100% et me préparer pour mon objectif. Et je me suis dit oui, j'ai envie, je me sens prêt, mon corps va mieux, je me sens fort et j'ai envie de me qualifier pour les Jeux. Alors Stéphane Lambiel, que de rebondissements en 10 ans de carrière au plus haut niveau. Quand on revoit ces images de vous en octobre 2008, quand vous annoncez que vous arrêtez votre carrière, est-ce que vous étiez sincère avec vous-même ce jour-là quand vous disiez que c'était sans regret ? C'était sans regret étant donné que la santé n'était pas là. Ce que je peux voir par contre dans ces images, c'est que la passion, elle est dans chaque seconde de ce reportage. Et puis que finalement... Aujourd'hui, j'ai la possibilité de me battre, j'ai les armes pour me battre et l'envie est là et voilà, ça sera avec moi ces championnats d'Europe. C'est la perspective des Jeux Olympiques en particulier qui vous a fait revenir à la compétition. Ce seront vos 3e Jeux Olympiques parce qu'on a aussi souvent tendance à oublier que vous étiez déjà du voyage à Salt Lake City à 16 ans. C'est quoi pour vous de particulier vraiment les Jeux Olympiques en 1 ou 2 mots ? C'est difficile à expliquer. Je pense que la meilleure manière de savoir ce que c'est de participer à des Jeux Olympiques parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'aventures, que ça soit à Salt Lake City, que ça soit à Turin. Les Jeux Olympiques pour moi étaient complètement différents et puis c'est ça en fait qui titille en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer et l'envie de se dépasser, l'envie de montrer à toute la planète de quoi on est capable. Puis en même temps, il y a cette famille du sport qui se regroupe pendant plus de 2 semaines et cette envie de bouger, cette envie de bien faire, tu la sens dans le village olympique, tu la sens dans la patinoire, tu la sens dans le public et c'est ça que je pense tous les athlètes ont envie de vivre, c'est cette passion du sport. Turin, la médaille d'argent, est-ce qu'elle est encore très présente dans votre tête ? C'est clair que de retomber dans des images comme ça, tu revois les larmes, je peux pas cacher ce que je ressens au fond de moi et je dois dire que Turin, ça va rester toute ma vie dans ma tête. Maintenant, l'avenir est encore devant moi et j'ai la possibilité de crocher encore une fois, alors je vais y aller. Je vous propose quand même de revoir un petit échantillon des images de Turin parce que ce jour-là, vous étiez dans un état épouvantable. Ah oui? Alors on regarde. C'était vraiment la journée la plus longue de ma vie. Vous vous souvenez, vous étiez grippé
Et puis effectivement, ça avait été un combat de tous les instants. Bah, ce qui était aussi particulier, c'est que 2 semaines avant les Jeux Olympiques, j'avais blessure au genou. J'avais une blessure au genou, j'avais un tendon qui était surétiré. Et du coup, on avait tout mis en œuvre pour que je puisse patiner sans douleur. Et on avait fait une... Bon, là, c'est des images un peu... On avait fait une attelle pour que je puisse m'entraîner sans douleur. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était quand même terrible de devoir donner une performance avec cette attelle. Donc, ouais, c'était un peu la même situation que maintenant où il y a beaucoup de physio, où il faut vraiment faire attention à chaque entraînement. Puis en même temps, il y a cette volonté derrière, quoi. On a vu Plouchenko, vous allez le retrouver. Il est lui aussi de retour à la compétition. C'est vrai. Cette confrontation, ce duel, ça vous fait peur? Ça me fait pas plus peur qu'autre chose. Je veux dire, c'est qu'une compète de plus. Et je le verrai déjà à Tallinn. Oui. Giangeli, vous serez le patron de Stéphane Lombiel à Vancouver. Une médaille pour Stéphane Lombiel, 4 ans après, vous y croyez? C'est lui le patron, pas moi. Non. Ah oui, c'était comme un cadeau non Noël quand il a annoncé qu'il revient, je crois, pour le sport suisse. C'est magnifique. Et aussi pour cette délégation qui va à Vancouver. C'est une vedette là dans l'équipe. On a des athlètes magnifiques maintenant dans cette délégation avec Cuge, Defago, Lombiel, il y a les bobbers, il y a autant de bons athlètes qui ont des chances pour faire une médaille à Vancouver. Et je crois que ça c'est une valeur extraordinaire qu'ils participent. Et je vois l'énergie, ça c'est important. On voit cette énergie, cette motivation, cette passion. Ça c'est super, vraiment. Stéphane, vous allez présenter, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un nouveau programme libre au championnat d'Europe. Pour le court, ça sera toujours le Guillaume Tell de Rossini. Par contre, fini le tango qu'on va apercevoir. Là, c'est le programme court. On a appris lundi sur votre site que vous patinerez sur la Traviata de Verdi dans ce nouveau programme libre. Vous aimez quand même bien vous compliquer la vie, non? Un nouveau programme à quelques semaines des championnats d'Europe. Alors si je le fais, c'est justement pas pour me compliquer la vie, c'est parce que la décision est prise après réflexion. Et c'est vrai que ce tango, j'ai adoré le patiner, mais je me voyais pas aux Jeux Olympiques avec ce tango, étant donné que la musique je sais pas, elle me donnait pas en fait cette fraîcheur que j'avais besoin pour les Jeux. Je suis là, j'ai l'envie de bien faire, j'ai envie de faire de mon mieux et j'ai envie de montrer la fraîcheur, cette fraîcheur qui est en moi en ce moment. Et du coup, la Traviata de Verdi collera beaucoup mieux avec l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment. Vous avez repris la compétition, mais vous n'avez pas arrêté les galas tout autant. Il y aura un grand rendez-vous en Suisse romande pour vous, notamment c'est Artenais à Lausanne les 8 et 9 mars. D'ailleurs, précipitez-vous parce qu'à Zurich, c'est déjà complet, paraît-il. Après toutes ces compétitions, toute cette débauche d'énergie dont vous venez de parler, il y aura encore de l'énergie pour les galas? Mais il y aura de l'énergie pour encore énormément de choses. Et je pense que le fait de pouvoir être sur la glace, c'est simplement me remplir d'énergie, de bonnes énergies. Et j'espère pouvoir patiner le plus longtemps possible. Avec un podium à Tallinn? Avec un podium à Tallinn et pourquoi pas une médaille d'or. Ça serait bien. On vous le souhaite en tout cas, Stéphane. Est-ce que je peux conclure avec une question piège? Bien sûr. Vous aviez dit je suis prêt. Que vous reveniez à la compétition pour devenir champion olympique. Et si ça se passait mal au championnat d'Europe de Tallinn, terminer disons 4e, 5e, ça pourrait remettre en question votre participation aux Jeux, même si vous avez votre billet en poche? Bien sûr que non, bien sûr que non. Quand on part pour une compétition, le fait de participer, c'est d'accepter que ça fonctionne pas comme on aimerait. Et puis le sportif, chaque sportif est prêt à ce que ça marche et à ce que ça ne marche pas non plus. Maintenant, ce que je peux vous dire et ce que je sais, c'est que je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux pour que ça marche. Et si ça marche pas, j'aurai aucun regret. La route est magnifique. J'ai passé des super moments depuis mon retour où on a construit chaque pièce de cette préparation olympique. Et la fin, finalement, elle n'est pas si importante que ça. C'est clair que la médaille, je la veux. C'est clair que la victoire, ça serait magnifique. Mais le chemin, génial. Génial. Merci. Merci Stéphane. Vous avez bien compris, on vous souhaite beaucoup de succès évidemment au championnat d'Europe qui débute dans une semaine. La télévision suisse romande évidemment sera sur place avec Pascal Blattner, avec Cédric Monod aux commentaires. Premier direct prévu le mercredi 20 janvier. On va entrer d'ailleurs dans le vif du sujet puisque ce sera le jour du programme court des messieurs. Merci Stéphane, bonne chance. Merci et beaucoup. À bientôt. Merci.
à Vancouver. Ça marche. Retour maintenant sur les principaux événements de cette